صباح الخير الناس الكل. Aujourd'hui, on va vous présenter le deuxième webinaire de formation sur la vaccination dans les officines. Ce webinaire va traiter des questions, des aspects pratiques de l'utilisation de la plateforme EVAX, c'est-à-dire l'inscription, le paramétrage, la prise de rendez-vous, le suivi des rendez-vous, les déclarations, la gestion des stocks, les déclarations des pertes. Toutes ces questions vont être traitées par M. Youssef Blaghi, consultant auprès du ministère des Technologies de la Communication. Je vous demande d'envoyer vos questions au fur et à mesure et on va vous répondre à la fin de la présentation. Avant de commencer, je passe la parole à Madame Mariam Khrouf, directrice générale de la DPM. Merci Sarali. Donc bonjour à tous. Le jour J s'approche. Donc on est au niveau de la phase finale. On est en train de finaliser tout le processus technique de la plateforme. Mais comme il a dit Sarali, donc on va voir les différents points de cette plateforme. Nous vous remercions. Nous remercions tous les officinaux et les grossistes répartiteurs qui se sont engagés dans cette initiative. Nous comptons énormément sur vous pour la réussite de la vaccination en officine, mais aussi pour l'accompagnement des autres professionnels de santé, éventuellement pour la réussite de la vaccination d'une manière générale. Et c'est le seul moyen pour sortir de cette crise sanitaire, mais pas que, économique, et on connaît toutes les conséquences de cette crise. Pourquoi nous comptons sur vous? Parce que le circuit pharmaceutique, c'est parmi les circuits les plus sécurisés et les mieux organisés. Et comme les officinaux vont être pionniers, ils vont commencer en premier, donc on va avoir un retour très important. Donc on sera là. On a commencé à préparer un guide, il est presque achevé. On va le finaliser, on va le valider ensemble pour justement, en cas de problème, vous pouvez s'appuyer sur ce guide et même avec une recherche de mots-clés, vous pouvez trouver toutes les questions. Mais aussi, en plus de ce guide, il y aura une cellule d'accompagnement qui sera composée donc par un membre de chaque un membre du ministère, de l'ordre, du spot, des syndicats de grossistes, justement pour pouvoir répondre à toutes les questions. Bien évidemment, les gens de la technologie seront aussi membres avec nous, parce que je pense que la partie de la plateforme, c'est la partie qui peut-être nous posera un peu de problème, mais on a essayé de baliser le terrain et de répondre à toutes ces difficultés, et je suis confiante, je pense qu'on va réussir ce défi. Voilà. Donc, je passe la parole à Youssef Blaghi pour le démarrage de cette session. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup, Dr Mariam. Je me présente, Youssef Blaghi, consultant en management au sein de la société WeView. Donc, nous sommes une boîte de consulting qui est tunisienne et nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale. Aujourd'hui, j'accompagne le ministère des Technologies. Je suis consultant au sein du ministère des Technologies de la Communication. Donc, nous accompagnons le ministère de la Santé en collaboration avec nos collaborateurs du CNOPT pour mettre en place la plateforme EVAX version officine. Donc, nous avons déployé tous nos efforts, jour et nuit, même les week-ends, pour pouvoir avoir une première version. Je dis bien une première version, mais qui couvre la plupart, on va dire 90% des fonctionnalités importantes pour réussir cette campagne. Donc, nous allons commencer. Donc l'aventure commence par une simple inscription d'officine au niveau de la plateforme EVAX. Donc nous invitons chaque officine volontaire à s'inscrire, à accéder à la plateforme evax.tn. Donc aujourd'hui, ça sera un environnement de test. Donc vous allez voir des jeux de test, des données
à tester. Donc, on accède à la plateforme evax.tn. Donc, il y a une rubrique inscription pharmacie. Donc, on clique dessus. Je vais mettre en français. Alors, donc chaque officine est invitée à remplir l'ensemble des champs de ce formulaire, que ce soit les informations sur la pharmacie. Donc, on va faire l'exercice ensemble, en fait. Donc, supposons qu'on va créer notre pharmacie. Je vais l'appeler pharmacie Youssouf Blegui, même si je ne suis pas pharmacien. D'accord. Donc, on va créer on va faire l'exercice de la création de la pharmacie ensemble, l'inscription de la pharmacie ensemble. Donc, je vais appeler cette pharmacie Youssouf Blegui. Donc, nous vous invitons à remplir tous les champs, s'il vous plaît. Supposons pharmacie Youssouf. Bon, c'est en arabe. Donc, on remplit le nom en français. On essaye aussi de remplir le nom en arabe. Bon, je vais compléter l'arabe tout de suite. Je vais mettre pour l'instant en français parce que j'ai pas le clavier en arabe. Donc, on inscrit notre numéro d'ordre. À titre d'exemple, on va faire 2, 3, 4, 5, 6. Mais nous vous invitons à mettre votre numéro d'ordre d'inscription à l'ordre des pharmaciens de Tunis. Donc, le téléphone fixe professionnel, par exemple. Nous avons intégré un autre champ, un nouveau champ de téléphone professionnel autre, au cas où vous aurez besoin d'intégrer un nouveau numéro de téléphone. Donc, il n'est pas obligatoire. Supposons on va mettre 71. La catégorie de la pharmacie, est-ce que c'est une pharmacie de jour? Est-ce que c'est une pharmacie de nuit? Supposons de jour. Alors, on choisit le gouvernorat. Par exemple, Ariana, déjà, donc c'est une liste déroulante au niveau de laquelle vous trouverez tous les gouvernorats. Donc, il suffit juste de sélectionner le gouvernorat de la pharmacie. Par exemple, l'Ariana. On choisit la délégation. Par exemple, Ariana, Médina. La commune, supposons Ariana supérieure. Donc, on indique les adresses de l'officine en arabe et en français. Que je vais indiquer l'adresse. Donc, l'adresse en français, l'adresse en arabe. Je complète. Je vais compléter le nom de la pharmacie en arabe pour être pratique. Donc, c'est le nom de la pharmacie en arabe. Ok, donc maintenant nous avons complété des informations générales relatives à l'officine. Donc le nom, le numéro d'ordre, le téléphone professionnel, catégorie, gouvernorat, adresse. Maintenant, on va saisir les données du responsable de cette pharmacie, qui sera le vis-à-vis au niveau de chaque officine. Donc par exemple, je vais intégrer mon numéro de carte d'identité. Je vous invite à que ça soit confidentiel, une date de naissance. Donc ici, il y a un contrôle. Donc on ne peut pas intégrer une carte d'identité qui serait fausse ou erronée ou manquante. Donc il y aura une vérification en arrière-plan que ce soit une vraie personne avec une vraie carte d'identité. Donc ici, je vais saisir Youssouf Blegui. Je vais saisir mon numéro de téléphone portable. Une adresse mail, donc l'adresse mail du pharmacien, et le fax qui est facultatif ici. Donc, on reprend. On a intégré les informations, on a saisi des informations sur la pharmacie, les données générales,
des données sur le pharmacien, donc le responsable qui sera notre vis-à-vis. Alors, en troisième étape, il faudrait cocher donc ce signe d'engagement, donc qui indique que le pharmacien a bien lu et accepté toutes les conditions de la convention. Et finalement, quatrième étape, on appuie sur le bouton s'inscrire. Donc, vous êtes infirmé à confirmer l'enregistrement et à vérifier les données avant de cliquer sur oui. Et on clique sur oui. Bon. Ce qui est bien ici sous le contrôle, donc la carte d'identité, elle a déjà été utilisée. D'accord? Donc, il faudrait utiliser une vraie carte d'identité. Donc, pour pouvoir, pour que le système puisse valider cette carte d'identité. On ne peut pas créer avec deux cartes d'identité ici. Comment accéder à l'adresse d'inscription? D'accord. Ok, merci. Donc, à but de test, je voulais voir avec vous. Donc, j'ai déjà créé, pour faire rapide sur que ce soit la présentation fluide, une officine. Donc, il suffit d'entrer une adresse carte d'identité qui n'a pas été utilisée du pharmacien et qui serait valide, et on appuie sur s'inscrire. Donc, la demande d'inscription, elle est envoyée directement au CNOPT pour validation. D'accord. Donc, le CNOPT, il a son propre espace. Chaque demande d'inscription sera reçue par le CNOPT, étudiée par le CNOPT et validée par le CNOPT. Dès que le CNOPT valide la demande d'inscription au service de vaccination à l'officine, le pharmacien recevra un SMS sur son numéro de téléphone qui a été saisi ici, les données du pharmacien. Alors, il recevra par SMS l'URL d'accès à son compte, le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour accéder à son espace officine. Tant que la demande d'inscription n'a pas été validée par le CNOPT, il n'y aura pas d'SMS partagé avec le responsable de la pharmacie. D'accord. Donc, pour avoir un exercice fluide, nous avons déjà créé une pharmacie. Et donc, la première étape. Non, mais je voulais juste passer avec vous la première étape d'inscription de la pharmacie. Et la validation sera effectuée par le CNOPT via le compte de la CNOPT. Donc, il suffit que la pharmacie soit inscrite. Il y a un espace d'authentification. Donc, on part de ce lien qui sera reçu par SMS. Donc, nous avons déjà une pharmacie de test. Supposons que donc, le nom de l'utilisateur ou l'identifiant, c'est la carte d'identité du pharmacien. C'est pour cela que nous avons créé, on ne peut pas maintenant saisir en direct une vraie carte d'identité pour des informations, des aspects de confidentialité, mais on a créé un compte fictif. Donc, chaque pharmacien est invité à saisir son identifiant qui sera son CIN, donc 14 par exemple, 75, 07, 10 pour le compte de la démonstration. Il aura un mot de passe, d'accord? Donc, ce mot de passe qui sera partagé par SMS, il sera générique. Le pharmacien sera invité lors de sa première connexion à modifier son mot de passe et que ce soit un mot de passe personnel et non partagé avec tout le monde. Donc, on saisit le compte, donc on saisit l'identifiant, on saisit le mot de passe. On coche « Je ne suis pas un robot ». Donc, ceci est une mesure de sécurité imposée pour éviter qu'il y ait des attaques de robots ou qu'il y ait des intrusions. Et on clique sur « Se connecter ». Dès que l'officine accède à son compte, un SMS sera envoyé sur son numéro de téléphone qui sera un mot de passe à saisir et qui ne sera pas affiché à tout le monde. Donc, il reçoit des SMS avec ce qu'on appelle un OTP, One Time Password, il sera invité à le saisir. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, je l'ai reçu sur mon téléphone. Je valide. Donc, maintenant, à ce stade, nous avons accédé à notre espace officine. Donc, la première étape qui sera effectuée par l'officine, donc, c'est de paramétrer un calendrier pour les différents créneaux de vaccination qui seront
exposé aux citoyens au niveau de EVAX. Donc, première étape, c'est d'aller sur le paramétrage et de cliquer sur centre de vaccination. Donc ici, j'ai ma pharmacie, mon gouvernorat, mon libellé en arabe et en français, la catégorie et nombre de postes de vaccination. Donc ici, en tant que première connexion, on va ajouter une configuration qui sera le calendrier de cette pharmacie. Donc on accède. Donc ici, on sera invité à configurer un calendrier personnalisé. Donc chaque pharmacien, il peut personnaliser son calendrier sur différentes périodes. Par exemple, il peut personnaliser un calendrier sur un mois, ajouter un autre calendrier personnalisé sur 2 mois. Par exemple, ce mois-ci, je peux travailler du lundi au dimanche, par exemple, de 8h30 à 14h, puis de 14h à 17h. Après, si par exemple, dans un mois, mes créneaux vont changer, ou si dans un mois, il y aura des jours de congé ou des jours de congé spéciaux, et donc l'officine sera invitée à personnaliser un nouveau calendrier qui sera mis en vigueur. Donc, première étape, on configure le calendrier personnalisé. Donc, on saisit la date de début. Par exemple, aujourd'hui, c'est le vendredi du 6 et la date de fin. Donc, ici, il est recommandé de couvrir une grande période. Par exemple, une période de 1 mois, 2 mois. Il faut prendre en compte que les vaccins de rappel couvrent la période pour le vaccin de rappel est de 14 jours. Donc, il serait conseillé de paramétrer une période de 1 mois, voire même 2 mois, pour pouvoir couvrir la période du vaccin de rappel du citoyen. On ne peut pas, par exemple, juste configurer une semaine, c'est tout, alors que le citoyen sera invité après 14 jours, par exemple, pour le vaccin Sputnik, à effectuer son vaccin de rappel. Donc, par exemple, ici, c'est du 6-8, on va paramétrer jusque, par exemple, en octobre, 6 octobre, 2 mois. Alors, le nombre de postes de vaccination, il est fixé à 1. Donc, ça a été convenu avec le ministère de la Santé et le CNOPT. Donc, c'est un poste de vaccination par officine. La durée de rendez-vous, on peut mettre 30, on peut mettre 20, on peut mettre 15. Ici, à titre de démonstration, on va mettre 30 minutes. La capacité maintenant, la capacité de la séance du matin, qui serait de 8h30 par exemple à 14h. Donc ici, par exemple, on va mettre la pharmacie. C'est quoi la capacité? Donc nous avons la capacité d'effectuer 5 séances de vaccination pour la première dose le matin. Nous pourrons accueillir en tant qu'officine que 5 citoyens pour la séance du matin. La séance de l'après-midi, elle est paramétrable aussi. Ça peut être 5, ça peut être 10 par exemple, on va mettre 5 aussi. Donc on a configuré la période couverte par le calendrier. On a saisi la durée du rendez-vous, par exemple 30 minutes. On a saisi notre capacité à accueillir des citoyens, donc 5 vaccinations le matin, 5 vaccinations l'après-midi. Nous sommes enfin invités à saisir les horaires d'accueil des citoyens. Par exemple, lundi, on va accueillir de 8h30 le matin jusqu'à 14h. Pour la séance d'après-midi, ça sera de 14h à 17h. Donc, c'est paramétrable en fait ici. Vous choisissez, vous êtes libre de choisir l'heure de début et l'heure de fin. Donc, supposons qu'on va saisir aujourd'hui pour samedi aussi, 8h30, les mêmes paramètres. Donc ici, c'est des données génériques qui sont modifiables. Vous pouvez modifier à votre guise. Donc supposons pour le samedi, on va créer une séance de matin et une séance d'après-midi. On va laisser le dimanche. Et on enregistre. On confirme. Donc, ici, ce que j'ai voulu démontrer, c'est que ce centre de vaccination contient déjà des rendez-vous dans cette période. Donc, pour personnaliser un calendrier, il faudrait que les rendez-vous, il faudrait qu'il n'y ait pas de rendez-vous sur cette période. Par exemple, si j'ai déjà configuré une période, par exemple du 6-8 jusqu'à la semaine prochaine, et j'ai des rendez-vous, je ne peux pas
modifier, créer un autre calendrier personnalisé qui remplacerait déjà. Il faudrait que, au niveau de cette période, qu'il n'y ait pas déjà des rendez-vous pris par le citoyen. Par exemple, moi, Youssef, en tant que citoyen, j'ai pris un rendez-vous le vendredi. Et j'ai selon un calendrier personnalisé qui a été présenté par les officines. Je ne peux pas, en tant qu'officine, modifier ce calendrier ou annuler des rendez-vous tant que j'ai des rendez-vous demain, par respect aux citoyens et à l'engagement des citoyens de venir se faire vacciner au niveau de l'officine. Par exemple, si je configure ici, par exemple, un calendrier du 31, par exemple, que j'aurai pas de rendez-vous, du 31 août, par exemple, jusqu'au 30 septembre, et on valide. Donc, l'enregistrement a été effectué avec succès. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous former aussi, mais de vous mettre vraiment en pratique pour pouvoir vous immerser dans cette application. Donc, je rappelle que ce compte, c'est un compte pour test, un pharmacie de compte qui a été déjà créé pour test. Alors, maintenant, on revient au niveau, on va mettre en stand-by l'application, l'espace officine personnel de la pharmacie et revenir sur evax.1. Donc, on a commencé avec l'inscription. Supposons que cette pharmacie de test a été déjà validée par le CNOPT et que j'ai configuré mon calendrier personnalisé. J'ai déjà un calendrier pour cette pharmacie. Maintenant, dès que je configure le calendrier, les rendez-vous disponibles vont s'afficher pour le citoyen au niveau de evax.1. Donc, je mets en stand-by. Maintenant, en tant que citoyen, je me connecte sur evax.1. Donc, je vais me connecter en tant que citoyen pour prendre rendez-vous. Maintenant, juste entre parenthèses, un citoyen peut se présenter à votre officine sans avoir même un compte ou sans avoir même un rendez-vous. Il vous demanderait de bien vouloir gentiment lui prendre un rendez-vous chez votre officine. Maintenant, pour la première version, on va passer par evax.1. Donc, prenez votre rendez-vous de vaccination chez la pharmacie. Donc, on peut choisir le citoyen, il peut rechercher la pharmacie soit par l'emplacement géographique, à travers des filtres, qui sont les gouvernorats, la délégation et la commune, ou soit cliquer sur recherche par nom et directement rechercher la pharmacie par nom. Donc ici, on est bien sûr de couvrir toutes les pharmacies pour la recherche par nom, même s'il peut y avoir une différence, ça serait la même pharmacie, mais une différence dans la délégation ou commune. Donc, supposons qu'on va rechercher, par emplacement géographique, je choisis le gouvernorat, par exemple Ariana. Alors, ici, le citoyen, il n'est pas obligé de saisir tous les filtres pour pouvoir sélectionner. Donc, les filtres servent à affiner la recherche. Donc, dès que je clique sur le gouvernorat de Ariana et je clique sur sélectionner la pharmacie, j'aurai toutes les pharmacies, toutes délégations comprises au niveau de Ariana. Maintenant, si je clique sur la délégation, j'intègre le filtre de la délégation, par exemple Ariana Medina, la recherche serait plus affinée. Donc, en fait, c'est des niveaux de profondeur de recherche. Mais on peut directement rechercher, cliquer, choisir le gouvernorat et afficher toutes les pharmacies affectées à Ariana, par exemple. Donc, je sélectionne la pharmacie de test, je vais l'appeler pharmacie You, abréviation de Youssef, et je recherche. Alors, donc ici, à droite, j'ai les différentes disponibilités. On est 11 heures. Techniquement, on ne peut pas prendre un rendez-vous avant 11 heures, puisqu'on est 11 heures. Donc, c'est pour ça que ça devient grisâtre. Ça veut dire que c'est indisponible. Donc, il y a deux cas. Si maintenant il est 11 heures, je ne peux pas prendre un rendez-vous logiquement avant 11 heures. Et si le rendez-vous a été déjà pris par un autre citoyen, donc ça sera affiché en temps, ça sera grisé. Par contre, si la couleur elle est verte, ça veut dire que c'est encore disponible. Donc, par exemple, en tant que citoyen, je veux me faire vacciner. Je vais prendre un rendez-vous disponible de 14h à 14h30. Je clique sur le rendez-vous. Donc, il y a une fenêtre qui s'affiche
pour confirmer cette prise de rendez-vous. Par exemple, la pharmacie, non de la pharmacie qui est ici pharmacie U, à but de test, et le rendez-vous pour confirmer pour aujourd'hui à 14h. Donc, je confirme. Maintenant, le citoyen, il va être invité à saisir son code d'inscription au niveau de EVAX. Donc, le citoyen aura au préalable terminé le processus d'inscription au niveau de evax.tn. Il recevra un code d'inscription par SMS et à saisir le numéro de téléphone utilisé lors de l'inscription sur EVAX. Alors, par exemple, je vais prendre un numéro de compte, un code d'inscription, pardon, à titre de test, et un numéro de téléphone qui a été utilisé lors de l'inscription. Si le code d'inscription est correct, et si le numéro de téléphone utilisé lors de l'inscription est correct, on clique sur confirmer. Vous n'êtes pas encore éligible à la vaccination en officine. Donc, c'est quoi ce message? Le message s'affiche lorsque je n'ai pas... donc, il y a au niveau des officines un âge minimal à avoir pour pouvoir se faire vacciner en officine, qui sera déterminé par le ministère de la Santé. Ou si je ne peux pas avoir un rendez-vous si j'ai le Covid, qui dans une période moins de 3 mois. Donc, si le citoyen a contracté le Covid et il n'a pas dépassé 3 mois, donc le système, il va le bloquer. Si je suis en dessous de l'âge requise pour prendre un rendez-vous, je serai invité, je ne pourrai pas valider mon inscription. Maintenant, je vais vous démontrer un autre cas. Donc, je vais prendre un nouveau code d'inscription. Donc, il y a la vérification du critère d'éligibilité de l'âge, le critère d'éligibilité du Covid. Maintenant, quel serait le cas si... Donc, le cas qui vient d'être saisi, c'est un code d'inscription qui répond à l'âge, à le critère d'éligibilité de l'âge, qui répond au deuxième critère d'éligibilité du Covid-19, donc je n'ai pas le Covid, ou j'ai dépassé la période de 3 mois du Covid. Maintenant aussi, si par exemple le citoyen a déjà un rendez-vous en centre de vaccination et qu'il veut transférer son rendez-vous à l'officine, il pourra saisir son code d'inscription, son numéro de téléphone, et il sera invité à confirmer ce transfert depuis le centre de vaccination vers l'officine. Donc, il pourra switcher depuis le centre de vaccination vers l'officine. Ou, par exemple, il a déjà pris un rendez-vous au niveau d'une officine 1 et qu'il veut, pour des raisons personnelles ou des raisons qui l'obligent, à transférer son rendez-vous en une deuxième officine, le citoyen pourra le faire. Donc, j'ai déjà pris j'ai déjà pris un rendez-vous pour moi-même, on va dire. Donc, c'est bon, le rendez-vous, il a été pris et confirmé. Le citoyen recevra un SMS lui indiquant qu'il a bien un rendez-vous chez l'officine New, par exemple, aujourd'hui à 14h. Donc, pour le processus de prise de rendez-vous, il est terminé. Maintenant, supposons que le citoyen, c'est bon, on est 14h, et le citoyen se présente pour se faire vacciner. Donc, on revient à l'espace officine, à mon espace officine. Donc, il y a une rubrique qui est dénommée ici « Suivi ». Donc, je clique dessus et je vais faire le suivi de mes rendez-vous. Donc, j'ouvre. Je clique sur mon calendrier. Donc, ici, en bas, c'est des statistiques générales par rapport au nombre de rendez-vous planifiés, nombre de rendez-vous dans le nombre de dossiers vaccinés 1, dose 2. Aujourd'hui, on est seulement à la dose 1 pour les officines en version V1. Peut-être en évolution, on considérait la piste de prise de rendez-vous pour une dose de rappel. Mais aujourd'hui, la dose de rappel, entre parenthèses, elle est attribuée automatiquement. Si je me fais vacciner aujourd'hui, je recevrai directement un SMS qui m'indique que j'aurai ma dose de rendez-vous, mon rendez-vous pour la dose 2 dans 2 semaines. Donc, je clique sur mon calendrier pour voir les rendez-vous aujourd'hui à l'officine.
Donc aujourd'hui, on est le 6. Donc la date d'aujourd'hui sera, il y aura un focus sur la date d'aujourd'hui. On clique sur la date d'aujourd'hui pour voir les différents rendez-vous. Donc, le contact s'affiche, c'est un contact à titre de test. J'ai son code d'inscription, sa date de rendez-vous, le nom du patient, le sexe, la date de naissance, délégation, le numéro de contact. Donc, c'est un premier vaccin. Supposons c'est une campagne de vaccination Sputnik, vaccin Sputnik. Donc, l'état de vaccination SMS envoyé. SMS envoyé, ça veut dire que le citoyen a reçu un SMS l'invitant à venir se faire vacciner au niveau de l'officine qu'il aura choisi au préalable sur evax.tl. Donc, supposons que ce citoyen vient de se présenter à mon officine. Donc, effectivement, il a un rendez-vous aujourd'hui. Je prends son code d'inscription et je l'invite à s'installer au niveau du box de vaccination et je procède à la vaccination. Donc, je vais cliquer. Donc, je reprends. Le citoyen, il se présente à l'officine, indiquant qu'il a un rendez-vous à 14 heures. Je vais vérifier, je vais faire le suivi de mes rendez-vous, voir les rendez-vous disponibles à la date du 6. Je clique sur la date et j'ai des rendez-vous qui s'affichent. Donc, c'est bon, le citoyen est bien confirmé. Je passe à la salle de vaccination. Donc, je clique sur la rubrique « Vacciner patient ». Donc, je suis invité à saisir le code d'inscription de ce patient. Supposons que pour des raisons d'occupation, je n'ai pas pu accéder, je n'ai pas le temps d'accéder au rendez-vous. Je vais faire confiance au citoyen et je vais lui demander de partager son code d'inscription. Donc, je saisis son code d'inscription. Si le citoyen est bien inscrit, donc le code, on pourra accéder à l'interface de vaccination. Si c'est un code erroné ou que j'ai omis de vérifier le code d'inscription au niveau des rendez-vous pour aujourd'hui, le système il va le bloquer. Par exemple, supposons que je vais effacer un numéro. Donc le numéro suivant n'existe pas. Donc le citoyen, il peut par exemple se tromper ou donner un numéro erroné. Donc je reprends le code correct et je clique sur vérifier. C'est bon, le citoyen est bien inscrit et donc c'est bien le citoyen qui se présente. Donc j'ai bien vérifié sa carte d'identité en plus. Donc c'est Mohamed Lehdi, c'est un but de test. Donc ici, vous voyez des couleurs. Donc, en fait, pour chaque vaccin, il y a une couleur spécifique qui va s'afficher. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y a des couleurs qui pourraient varier. Par exemple, on a choisi Sputnik, le bleu pour Sputnik. Par exemple, pour Pfizer, la couleur rouge peut s'afficher. Donc, c'est des couleurs pour différencier entre les différents vaccins. Donc, ok, le citoyen, si Mohamed Lehdi, il va venir se faire vacciner avec le vaccin Sputnik dans la campagne principale. Donc, en tant que vaccinateur, je descends en bas. Première étape, je choisis le bras pour le vaccin. Est-ce que je vais le vacciner au niveau du bras droit ou au niveau du bras gauche? Supposons que j'ai sélectionné le bras gauche. Donc, c'est par défaut, le bras gauche s'affiche. Je peux changer au niveau du bras droit. Supposons que je vais laisser le bras gauche. À droite, on va sélectionner le lot. Donc, c'est quoi le lot? Chaque officine sera livrée un lot de vaccins sera livré à l'officine. Chaque lot contient un numéro. Par exemple, il peut y avoir plusieurs lots pour un même jour. Par exemple, j'ai reçu un premier lot le matin avec un code, le code suivant. Je peux avoir un deuxième lot en cours de journée pour rattrapage, par exemple, avec un autre lot. Donc, je fais bien attention à sélectionner le lot correspondant au vaccin. Mais avant de valider, on va voir un peu ensemble c'est quoi ces boutons. Donc, valider l'acte de vaccination, ça veut dire que je valide, c'est bon, j'ai sélectionné le bras, j'ai sélectionné le lot, et je vais valider l'acte de vaccination. Valider, ça veut dire que j'ai vacciné le citoyen, j'ai cliqué, et c'est bon, le citoyen est vacciné, et l'opération est terminée. Maintenant, il peut y avoir des cas spécifiques.
C'est quoi ces cas spécifiques? Par exemple, c'est des cas relatifs à une inaptitude au vaccin. Donc, par exemple, le citoyen, parfois, lorsqu'il s'inscrit, par exemple, il peut ne pas avoir de Covid. Suite à l'inscription, il a contracté le virus. Par contre, il ne l'a pas déclaré ou mis à jour son espace citoyen. Il n'est pas déclaré qu'il a contracté le Covid. Il peut se présenter avec beaucoup de courage à l'officine. Après, lorsqu'il arrive à l'officine, il va déclarer qu'il a eu le Covid, par peur. Donc, ou bien, ça serait une femme enceinte, ou bien il aurait des complications, où il peut se sentir mal, avoir des courbatures, avoir une température élevée, et il va l'annoncer le jour de la vaccination. Donc, par peur, on va dire. Donc, ici, si soit le citoyen, il l'annonce, ou bien il avoue qu'il a des signes d'inaptitude, soit le pharmacien, par expérience, il va sentir qu'il va y avoir quelque chose d'inhabituel au niveau de la santé du citoyen. Par exemple, il peut avoir une petite fièvre, il peut se sentir mal, je peux le sentir. Donc, je vais lui poser la question pour l'inciter à déclarer les effets qu'il est en train de ressentir. Si je suis dans ce cas, donc on va cliquer. Si je suis dans cette situation, en tant que pharmacien, je vais cliquer sur patient inapte au vaccin. Je ne vais pas le valider. Alors maintenant, il y a un questionnaire qui s'affiche, un questionnaire d'inaptitude, donc élaboré en collaboration avec le ministère de la Santé. Par exemple, avez-vous, soit j'ai détecté en tant que pharmacien le problème, soit je vais commencer à lui poser des questions. Par exemple, avez-vous eu un antécédent de réaction allergique sévère à un médicament, un vaccin? Par défaut, les réponses seraient non, pour faciliter le processus. Il suffirait, par exemple, si le citoyen déclare qu'il a le Covid, de cliquer sur la question correspondante. Donc, je cliquerai sur oui, puisqu'il a déclaré ou j'ai détecté des signes de Covid et donc il a avoué. Donc il va partager avec vous depuis quand il a eu le Covid. Par exemple, j'ai eu le Covid depuis le 04 2021. D'accord. S'il n'a pas de Covid, par exemple, avez-vous des troubles de coagulation ou êtes-vous anticoagulant? Avez-vous une autre cause médicale, une aptitude provisoire, définitive? Avez-vous actuellement une maladie, une fièvre supérieure à 38 degrés, par exemple? Ça peut être double signe, ça peut être plusieurs critères qui sont confirmés. Donc, je cliquerai sur patient inapte au vaccin et il aura un statut de citoyen inapte et le processus est terminé. Maintenant, il peut y avoir une troisième situation. On n'est pas sorti de l'auberge. Le citoyen peut se présenter sans connaître le vaccin. Après, il peut se désister. Il ne veut pas se faire vacciner par un vaccin Sputnik. Ou bien par peur. Donc, il a vu le vaccin, il a paniqué, il a décidé de ne pas venir, d'annuler la vaccination. Donc, je cliquerai sur désistement citoyen. Donc, c'est lui qui s'est désisté. D'accord? Ici, il y a un bouton, donc on a capitalisé sur l'expérience des centres de vaccination qui est grisé, qui ne peut pas être cliqué, c'est le reporter de vaccin de rappel. Le report de vaccin, il sera effectué directement par le citoyen au niveau de la plateforme EVAX. D'accord? Maintenant, revenons au cas optimal et le cas positif. Le citoyen, il s'est présenté avec un rendez-vous. Il n'a aucun signe d'inaptitude. Il faut juste se faire vacciner contre le Covid. Donc, je l'ai vacciné, j'ai choisi le bras, j'ai choisi le dos. Je clique sur valider l'acte de vaccination. Donc, l'opération a été effectuée avec succès. Pour le stock, c'est une application de test. L'opération de vaccination a été effectuée avec succès. Pour voir si vraiment, pour voir le nouveau statut du citoyen, je reviens à suivi des rendez-vous, suivi de rendez-vous, mon calendrier. Donc, tout à l'heure, on a vu que le citoyen avait un statut de SMS envoyé. Ça veut dire qu'il a été invité à se faire vacciner suite au choix du rendez-vous. Maintenant, tout à l'heure, on avait 0 vacciné et 1 rendez-vous. Maintenant, on a 1 vacciné puisqu'on a vacciné 1 rendez-vous. Je clique. Donc, le statut et l'état de vaccination a été mis à jour. Donc, ce citoyen
et vacciné dose 1. D'accord? Donc, j'ai bien vacciné le citoyen. Donc, on reprend un peu ce qu'on vient de faire. Donc, le citoyen, il a pris un rendez-vous au niveau de l'officine sur evax.tn selon le calendrier que j'ai configuré, au préalable. Donc, il a sélectionné le rendez-vous au niveau de evax.tn et il s'est présenté à 14 heures au niveau de l'officine. Et il a choisi son rendez-vous, je l'ai vacciné et l'opération est terminée. C'est aussi simple que bonjour. D'accord. Maintenant, en cours de route ou en cours de journée, on peut avoir des pertes de stock. Des pertes de stock pour différentes raisons. Donc, comment déclarer cette perte de stock? Donc, je clique sur la rubrique « Déclarer une perte de stock ». Donc, j'ai différents cas différentes raisons de perte. Le nombre de doses perdues, donc c'est un volume insuffisant. Il peut y avoir des erreurs de livraison. J'étais censé avoir par exemple 100 000 vaccins, je n'ai reçu que 50 000 vaccins, donc il y a un écart de 50 000, le volume est insuffisant. Je peux avoir eu des flacons entamé, mais j'ai perdu les doses, je n'ai pas utilisé le vaccin. Il peut y avoir des vaccins cassés, l'erreur est humaine, il peut y avoir des vaccins cassés. Il peut y avoir une perte de stock due à la rupture de la chaîne de froid. Il peut y avoir une perte de stock due à la péremption du vaccin. Donc ici, je serai invité à seulement indiquer le nombre de vaccins perdus au niveau de la catégorie correspondante. Par exemple, j'ai 5 doses aujourd'hui, j'ai 5 doses cassées. Donc, je vais saisir soit par flèche ou directement saisir 5. Et je choisis le lot de vaccins. D'accord? Donc, ici, on a intégré le lot de vaccins et pour vous orienter, on a aussi intégré le nom du vaccin par lot. D'accord? Donc, par exemple, j'ai pour le lot 030303, c'est Sputnik. Donc, les doses cassées correspondent au lot, à ce lot. Et pour le vaccin Sputnik. Si je peux avoir deux types. Par exemple, j'ai 5 doses cassées et 5 doses de perdues dues à la chaîne de froid. Donc, je clique. Aujourd'hui, c'est un vaccin par pharmacie, mais demain, ça serait peut-être 2, 3 types de vaccins par pharmacie. D'accord? Mais aujourd'hui, pour cette phase de lancement, ça sera un seul type de vaccin par pharmacie. Donc, par exemple, c'est Sputnik. Donc, j'ai saisi mes doses perdues. Je clique sur Valider. La réclamation a été enregistrée avec succès. Maintenant, j'ai vacciné le citoyen. J'ai déclaré les pertes de stock. Et je voudrais faire le suivi de mon stock, en fait. Donc, on clique sur Suivi et Suivi de stock. Alors, donc, pour chaque pharmacie, chaque pharmacie et pour chaque gouvernorat est lié à un dépôt. Ce dépôt, donc la répartition est effectuée par le ministère de la Santé en collaboration avec les grossistes. Donc ici, par exemple, pour ma pharmacie, je suis dans le gouvernorat d'Ariana, donc il est relié au dépôt de Soukra. Je ne suis pas obligé de sélectionner la délégation ou le vaccin ou la date de début ou la date de fin. En fait, c'est des filtres qui servent à affiner la recherche, comme on a vu pour la recherche des officiers. Vous êtes libre de sélectionner les filtres que vous voulez. Par exemple, vous voulez faire le focus sur un vaccin spécifique ou voir l'évolution de votre stock sur une période déterminée. Mais si vous gardez les champs non sélectionnés, vous aurez une vue globale. Donc ici, c'est officine par défaut. Donc je recherche. Je clique directement sur recherche. Et ici, en bas, j'ai le tableau qui affiche mon stock global. Alors, par exemple, pour le dépôt de la Soukra, pour le numéro de lot 0303, je viens de déclarer avec vous que j'ai 10 doses de perdu, 5 de cassé
et 5 dû à la 5 de cassé et 5 dû à la rupture de la chaîne de foie, par exemple. Donc j'ai 10 doses perdues sur EVAX, déclarées sur EVAX. L'entrée, elle va être alimentée automatiquement. Le total des vaccinés, il sera alimenté automatiquement au fur et à mesure de la vaccination des citoyens. Donc j'aurai le total entrée de vaccins au niveau de ma pharmacie, le total des pertes déclarées que j'aurai déclarées pour revenir donc au niveau de la rubrique déclarer une perte de stock selon des catégories spécifiques. J'aurai le total des vaccinés sur toute période confondue parce que je n'ai pas sélectionné une date précise. Donc j'ai le calendrier global. Par exemple, ici j'ai 100 entrées, j'ai déclaré 10 de perdus. Le total de vaccinés 3, la quantité du stock restante est de 87. Donc on a vu comment vacciner le citoyen, on a vu comment déclarer une perte et on a vu comment on peut faire le suivi de notre stock. Maintenant, on peut déclarer des effets indésirables. Le citoyen, par exemple, je reviens à Youssef, je me suis présenté, je me suis fait vacciner et j'ai validé ma vaccination. Maintenant, je peux avoir des effets indésirables relatifs au vaccin. Donc, je peux me présenter et vous demander gentiment de déclarer ces effets pour moi, même si je peux le faire sur EVAX. Donc, je clique sur la catégorie « Déclarer les effets indésirables ». Donc, je reviens pour prendre le code d'inscription. Je peux l'oublier. Donc, je reviens sur le suivi de mes rendez-vous, mon calendrier. Je clique sur « Aujourd'hui de 6 », code d'inscription de M. Mohamed El-Hedi. Donc, c'est des données de test. Et je reviens à la catégorie « Déclarer les effets indésirables ». Donc, je vais saisir le code d'inscription de M. Youssef et je vérifie. Donc, si Mohamed El-Hedi, on va dire pour ce test, donc c'est bien si Mohamed El-Hedi qui vient de se présenter et avec des effets indésirables. Je peux déclarer ces effets indésirables qui pourraient faire surface immédiatement pour des citoyens spécifiques post-vaccination. Et je déclare ces effets. Donc, en fait, les effets cités ci-dessous, c'est les effets rencontrés globalement capitalisant sur l'expérience des centres de vaccination. Donc, ça peut être une atteinte cutanéo-muqueuse, ça peut être une atteinte respiratoire, une hypotension artérielle au signe de mauvaise perfusion d'organes, ça peut être des signes gastro-intestinaux. Par exemple, je sélectionne l'effet de hypotension artérielle, je valide et j'envoie. Donc, les effets sont enregistrés. Donc, l'effet indésirable, il vient d'être annoncé par le citoyen. J'ai validé cet effet. Maintenant, je peux préciser le résultat. Est-ce que si Mohamed El-Hedi a été pris en charge dans un centre de vaccination après cet effet, est-ce qu'il a été transféré à un établissement hospitalier ou est-ce qu'il a décédé? Je clique par exemple sur pris en charge dans le centre de vaccination suite à cet effet indésirable et je clique sur valider, envoyer. Donc le résultat, il est enregistré avec succès. Donc, on a vu la prise de rendez-vous, comment faire le suivi de mes rendez-vous, comment vacciner le citoyen, comment déclarer les effets indésirables sur mon espace officine directement, comment déclarer mes pertes de stock en cours de journée, comment faire le suivi de mon stock. Maintenant, il y a un espace complémentaire qui s'appelle réclamation GLPI. Donc, je peux en effet saisir une réclamation. Par contre, pour cette première version, les réclamations capitalisant sur les centres de vaccination, toutes les réclamations qui ont été reçues sont relatives aux citoyens et sont relatives aux pratiques des vaccinateurs. Par exemple, pour un citoyen qui s'est je vais commencer par la rubrique qui est facile, saisir une réclamation sans rendez-vous. Donc, j'ai
Je vais prendre un numéro d'inscription. Donc, j'ai un citoyen qui s'est présenté sans rendez-vous. Il veut se faire vacciner. Par contre, par exemple, ce citoyen, toujours basé sur l'expérience des centres de vaccination, il peut avoir changé de téléphone. Donc, comme on a vu au niveau de la prise de rendez-vous, il faudrait saisir le numéro de téléphone qui a été saisi lors de l'inscription. Mais, pour des raisons, il a perdu son numéro de téléphone ou changé son numéro de téléphone. Donc, je peux, en tant qu'officine, saisir cette réclamation pour ce citoyen. Donc, il existe déjà un rendez-vous pour ce citoyen. Supposons qu'on va prendre le citoyen, son rendez-vous. Je peux changer, aider saisir cette réclamation pour changer le numéro de téléphone de ce citoyen. Par exemple, Madame Naïma s'est présentée, elle voudrait s'inscrire, mais par contre, donc elle est son rendez-vous, par contre elle a perdu son numéro changé, donc je peux saisir la réclamation pour Madame Naïma pour que l'équipe puisse prendre en charge la mise à jour de son numéro de téléphone ici en bas, et je pourrais lui prendre un rendez-vous dans mon officine. Maintenant, si je prends un citoyen qui a déjà un rendez-vous, donc je saisis le code d'inscription. Donc ici, c'est des données de test qui peuvent passer. Donc, par exemple, donc ici, il n'y a pas de rendez-vous pour Madame Naïma, donc il n'y a pas de dossier. On va prendre quelqu'un qui a déjà un rendez-vous. Je reviens. Je saisis le numéro d'inscription. Supposons qu'on revient à Si Mohamed Lhedi, qui est notre citoyen test aujourd'hui. Donc, première étape, je sélectionnerai. Donc, automatiquement, quand je vaccine ce citoyen, j'ai une ligne de dossier du citoyen vacciné. Automatiquement, il a un dossier de vaccin de rappel envoyé. Donc, je clique sur le rendez-vous, le dossier. Donc, supposons que j'ai vacciné Si Mohamed Lhedi, je sélectionne. Je sélectionne la dose 1. Aujourd'hui, pour cette première version, ça sera juste la dose 1. Je sélectionne l'état réel. Donc, par exemple, je peux avoir vacciné ce citoyen et me rendre après compte que ce citoyen est inapte, en fait. Donc, je clique, mais, par exemple, j'ai cliqué déjà, j'ai fait une erreur est humaine, j'ai cliqué sur valider l'acte de vaccination, alors que je n'ai même pas encore vacciné le citoyen. Mais après, il a déclaré qu'il avait le Covid, par exemple. Donc, j'ai fait une erreur, on va dire, pas une erreur, mais on va dire un petit retard de saisie. Et donc, je peux avoir validé l'acte de vaccination et pas encore vacciné ce citoyen qui aurait présenté des signes d'inaptitude. Donc, je veux rectifier cette action. Donc, je saisis son code d'inscription. Je choisis son rendez-vous d'aujourd'hui. Je clique sur la dose 1, par exemple, citoyen inapte au vaccin. Donc, en fonction de l'état réel de l'action, de l'état réel du citoyen, il y aura une liste d'actions à saisir en fonction de l'état sélectionné. Si je clique sur citoyen inapte au vaccin, donc il y a SMS envoyé, donc c'est vraiment, on revient à l'SMS envoyé, c'est un citoyen qui a reçu un SMS et a été convoqué à venir se faire vacciner suite au choix de son rendez-vous au niveau de l'officine. Le rendez-vous, il n'est pas confirmé par le citoyen, il peut ne pas se présenter, ou réellement le citoyen a été vacciné et il y aura une liste d'actions à faire, on va parcourir ensemble, une par une. Donc on va commencer par l'état réel du citoyen, oui, c'est un citoyen qui vient de se faire vacciner la première dose. Donc, c'est quoi des actions, des réclamations relatives à cet état? Je peux avoir sélectionné un type erroné de vaccin. Par exemple, le citoyen, il est censé se faire vacciner par Sputnik. Maintenant, pour la phase pilote, ça sera un seul type de vaccin, mais demain, ça serait 2-3 types. Je peux avoir commis l'erreur de vacciner le citoyen un autre type de vaccin. Donc, je cliquerai sur modifier type de vaccin, tout simplement. La date de vaccination,
je peux avoir émis une erreur sur la date de vaccination. Le lot de vaccination, je peux avoir commis une erreur sur la sélection du lot de vaccination. Donc, comme on a dit, lors de la vaccination, je sélectionne le bras et le lot. Je peux avoir commis, et l'erreur est humaine, et de sélectionner un lot différent de celui relatif au vaccin administré. Donc, je saisis et modifie le lot de vaccination. Donc, les vaccinations, c'est bien une vaccination dose 1 sur EVAX, et il y aura toujours le changement du numéro de téléphone. Donc, par exemple, le rendez-vous, il n'est pas confirmé. Donc, je clique sur rendez-vous non confirmé. Les actions à faire, c'est changer statut, reporter dose 1. Même si le citoyen, il peut le faire directement sur EVAX. Mais on vous octroie les droits de le faire à sa place. L'SMS envoyé, ça veut dire que le citoyen, il a reçu un SMS l'invitant à venir se faire vacciner au niveau de l'officine. On attend que ça charge. Un peu de patience. Donc, sélectionner les actions à faire. Je peux annuler cette vaccination si le citoyen ne se présente pas. Si le citoyen est inapte, donc je clique sur citoyen inapte au vaccin, je sélectionne les actions à faire, donc je peux ajouter la date de Covid. Par exemple, je peux avoir cliqué sur valider l'acte de vaccination. Après, je me rends compte qu'il y a des problèmes de santé chez ce citoyen. Il peut déclarer après la vaccination qu'il peut avoir de Covid, par exemple. Donc, je déclare qu'il a le Covid, j'ajoute une date de Covid ou je change de statut à inapte. D'accord? Donc voilà, je clique, donc pour résumer, je saisis le code d'inscription, je choisis le rendez-vous, donc c'est un rendez-vous dose 1, je choisis la dose, ça sera la dose 1 pour cette phase, pour le lancement de cette campagne, l'état réel de ce citoyen, donc est-ce que c'est un citoyen vraiment vacciné, est-ce que c'est un rendez-vous non confirmé, est-ce que c'est un SMS envoyé, le citoyen a été invité et convoqué pour recevoir la première dose, c'est un citoyen inapte. Je saisis ma réclamation et je valide la réclamation. Donc, en dessous, c'est des champs relatifs qui s'affichent en fonction des actions à faire et de l'état réel. Si je sélectionne inaptitude, citoyen inapte au vaccin, sélectionner les actions à faire, ajouter une date de Covid, je peux sélectionner 2, changer de statut à inapte. Donc, il y aura ce champ qui pourra être accessible. Donc, je sélectionne le type d'inaptitude. Par exemple, c'est le Covid. Je peux ne pas avoir de Covid. Donc, je clique seulement sur changer de statut à inapte et je sélectionne le critère d'inaptitude. Si c'est le Covid, donc je sélectionne Covid et je saisis la date du Covid déclarée par ce citoyen. Et finalement, je peux écrire une observation relative à ce citoyen si je veux faire une remarque précise, complémentaire, qui serait pertinente pour l'analyse et valider la réclamation tout simplement. D'accord? Donc voilà, donc on a vu le paramétrage du calendrier personnalisé, comment paramétrer un calendrier sur une période avec les capacités de l'officine, combien de doses je peux administrer le matin, la durée du rendez-vous. On a vu comment faire le suivi de mes rendez-vous. Je peux accéder à un calendrier personnel et qui démontrerait tous les rendez-vous sur tout le mois et tous les jours. Comment faire le suivi de mon stock. Comment vacciner le patient lorsqu'il se présente. Comment déclarer une perte de stock. Comment déclarer les effets indésirables suite à la vaccination du citoyen. Comment saisir une réclamation. Maintenant, pour des réclamations, pour cette première version, je rappelle que c'est des réclamations relatives aux citoyens et c'est plutôt relié à l'acte de vaccination. Maintenant, en évolution, on peut penser et considérer des pistes d'évolution pour avoir un espace personnel et c'est des réclamations
qui serait propre à l'officine, non relié aux citoyens, pour pouvoir vous octroyer le droit d'exprimer votre réclamation sur un espace personnel. Je rappelle que cette version, c'est une première version en collaboration avec tous nos partenaires du ministère de Santé, du SIMS, du CNI, du CNOP, pour vous offrir c'est vraiment dans des délais très stricts et des délais très serrés pour pouvoir lancer cette campagne de vaccination en officine ensemble. Donc vraiment, il y a eu un effort déployé jour et nuit pour pouvoir vous offrir toutes ces fonctionnalités qu'on est en train de voir. Maintenant, je reviens avec ce numéro d'inscription. Il y a une dernière rubrique à voir. Donc, c'est détail dossier de vaccination. Donc, c'est quoi détail de dossier de vaccination? Donc, je saisis, on va découvrir ensemble. Je saisis le code d'inscription. Je clique sur vérifier. Ici, j'ai le détail du dossier de Si Mohamed El Hedi. Donc, la date du rendez-vous, la catégorie, la campagne, les centres de vaccination, la marque du vaccin, l'opérateur d'accueil, l'opérateur de vaccination, date de vaccination, statut citoyen vacciné dossier. Maintenant, si Mohamed, par exemple, El Hedi, il a pris un rendez-vous chez une officine qui s'appelle W. Il a voulu changer d'officine. Donc, il est venu pour la campagne, par exemple, de rappel. Donc, il a pris le rendez-vous chez la pharmacie You. Donc, ici, automatiquement, il a son rendez-vous de rappel. Dès qu'il est vacciné, il reçoit un SMS lui indiquant qu'il recevra la dose de rappel dans 2 semaines. Donc, les actions, ici, les boutons s'affichent en fonction du statut du citoyen. Si, par exemple, le citoyen, il vient d'être vacciné, et si, pour des erreurs de réseau, par exemple, il n'a pas reçu d'SMS de convocation. Donc, je me présente, si Mohamed se présente, il vient de se faire vacciner, mais il n'a pas encore reçu de SMS de rappel. Donc, c'est des problèmes qui peuvent arriver relatifs au réseau d'SMS des différents opérateurs en Tunisie. Je peux réactiver l'envoi de SMS. Donc, je confirme l'envoi d'un nouveau SMS de confirmation pour s'assurer que si Mohamed a bien reçu le SMS. D'accord? Donc, de confirmation de vaccination. Pour le rappel, s'il n'a pas encore reçu d'SMS de rappel, je clique sur envoyer un SMS de convocation. Donc, en fait, ces boutons changent en fonction du statut du citoyen. Si le citoyen a pris un rendez-vous et qu'il ne s'est pas encore présenté, et que je connais ce citoyen, je tiens à ce qu'il soit vacciné, je saisis son code d'inscription, j'aurai un bouton envoyer un SMS de rappel pour le rappeler qu'il a un rendez-vous aujourd'hui. Il peut avoir oublié, il peut avoir reçu d'SMS hier, pour des raisons, des occupations oubliées, je peux lui réenvoyer un SMS l'invitant à se présenter à l'officine. Donc voilà, cette rubrique permet de voir le détail du dossier et permet de soit envoyer un SMS de rappel, de confirmation de vaccination, un SMS de convocation pour vraiment assurer une expérience citoyen réussite. Donc voilà, on a vu comment s'inscrire au niveau de l'EVAX inscription pharmacie. On a vu comment accéder à l'espace officine. Donc chaque demande d'inscription sera validée par le CNOP. Comment configurer mon calendrier personnalisé. Comment faire vacciner le patient. Comment déclarer ma perte de stock. Comment déclarer les effets indésirables. Comment consulter les détails d'un dossier de vaccination et comment émettre une réclamation GLPI. Donc, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous aviez bien compris le concept de cette plateforme. Et je cède la parole à Monsieur Hardy Psida. Merci, Youssef Blagui, pour cette présentation vraiment détaillée. Et j'espère que tous les confrères ont bien saisi les différentes étapes techniques de la gestion de la plateforme. Toutefois, s'il y a des questions, nous allons répondre, si Blagui va répondre à ces questions-là.
La première question, comment accéder à l'adresse de l'inscription? Donc, l'adresse de l'inscription c'est une bonne question. L'adresse de l'inscription de l'officine, ça sera sur evax.tn, tout simplement. Et il y aura une rubrique inscription pharmacie en haut de la bannière on a vu. Donc, on saisit evax.tn, on clique sur inscription pharmacie, on saisit les données et on envoie. Le nom de la pharmacie en arabe. Bon, c'est obligatoire ou non? Alors, pour le nom de la pharmacie en arabe, pourquoi? Oui, la question peut se poser, c'est une bonne question. Maintenant, le citoyen, il peut faire la recherche en français ou il peut être vraiment arabisé, on va dire, entre guillemets, et effectuer sa recherche en arabe. Donc, si je saisis pas le nom de ma pharmacie en arabe et que le citoyen veut naviguer en langue arabe sur Evax, il ne pourra pas trouver la pharmacie. Donc, oui, c'est pourquoi ça serait obligatoire de saisir le nom de la pharmacie en arabe pour permettre tous les types de recherches pour le citoyen. Une question qui concerne les pharmaciens de nuit. Comment prendre les rendez-vous pour les pharmaciens de nuit? Est-ce que c'est possible? D'accord. Alors, pour les pharmacies de nuit, c'est simple, c'est le même concept. On configure un calendrier personnalisé avec les horaires de consultation de l'après-midi et du soir. Donc, on va saisir les données, les horaires au niveau du calendrier personnalisé. On valide le calendrier et le citoyen pourra, au niveau du calendrier sur evax.tn, voir les rendez-vous pour le soir, tout simplement. Donc, c'est le même concept que la pharmacie du matin. Vous configurez comme vous voulez vos créneaux sur le calendrier personnalisé. En fait, cette question a un double sens. Un pour la plateforme, une autre question plutôt pour le Conseil de l'ordre. Les pharmaciens demandent de nuit, est-ce qu'ils auront la possibilité de vacciner le jour? Bon, cette question, on va l'étudier. Je ne peux pas vous répondre tout de suite. On va voir. Juste pour compléter la réponse, donc tout est possible. C'est une stratégie qui est évolutive et de toute façon, on avancera donc ensemble avec le Conseil de l'ordre et les officines. Et dès qu'on se décide pour cette question, on vous tiendra informé. La quatrième question, si la deuxième dose coïncide avec un jour férié ou un jour de repos. Donc, le système, il prend en compte les jours de congé pour des jours de repos. Alors, on revient sur ce point qui est important. Donc, je vous remercie pour cette question. On configure, comme on a dit, un calendrier personnalisé qui est orienté citoyen. Ça veut dire que je configure un calendrier qui couvre la période du vaccin de rappel. Si j'ai un vaccin de rappel qui est disponible selon, donc le vaccin de rappel, il est affecté selon des disponibilités saisies par la pharmacie, tout simplement. Si c'est un jour qui n'est pas offert par la pharmacie, donc il sera affecté au jour suivant. Donc, mais il faudrait saisir et prendre en compte que il faudrait configurer un calendrier qui couvre la période du vaccin de rappel. Et si, par exemple, je veux prendre un jour de repos ensuite, je ne peux pas, vu que j'aurai un rendez-vous assigné à ce citoyen et que je dois lui permettre et lui assurer qu'il aura son rendez-vous de rappel selon les créneaux qui auront été configurés en début du calendrier personnalisé. Donc, les rendez-vous de rappel seront assignés en fonction de vos disponibilités. Mais après, si je veux mettre à jour mon calendrier, il faut tenir compte que je ne peux pas transformer un jour contenant un rendez-vous en un jour annulé, puisque je dois respecter la période du vaccin de rappel qui aurait été assigné aux citoyens. Justement, merci Youssouf. Donc, juste, il y a une question réglementaire que les officinaux connaissent. Bien évidemment, les délais entre les deux doses, ils sont décrits dans le RCP.
dans le résumé des caractéristiques des vaccins. Et comme on le sait tous, il n'y a pas un jour fixe. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de AstraZeneca, ça peut aller de 4 semaines à 12 semaines. Mais de toute façon, on trouvera ça dans les fiches techniques des vaccins qui vont être distribuées donc pour les officinaux, et la configuration sera c'est-à-dire elle peut être décalée d'1 jour ou de 2 jours, ça posera aucun problème. Merci. C'est juste pour avoir plus de précision. Je suppose qu'il parle de la deuxième injection, c'est-à-dire, supposons un citoyen qui vient dans une pharmacie X, il se fait vacciner aujourd'hui. Automatiquement, le rendez-vous va être fixé par la plateforme. Il peut se trouver que le jour fixé pour la deuxième soit un jour férié. Est-ce qu'il est possible, bien sûr, et comment, de reprogrammer le rendez-vous? C'est à travers D'accord. Donc le système, il prend en compte en fait les jours de congé et les jours fériés. C'est une prise de rendez-vous de rappel automatique. Le deuxième aussi. Pour la deuxième séance. Donc c'est un algorithme qui choisit et qui prend en compte les critères des jours de congé et la période nécessaire pour se faire vacciner. Je vais vous challenger, Youssef. Avec plaisir. Imaginons que dans un mois, on va décréter un jour de confinement général. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de rendez-vous. Est-ce qu'il y a le moyen de... Qu'est-ce qu'on fait avec les citoyens qui ont été programmés? Est-ce que juste on les appelle puisqu'on a leur numéro de téléphone, donc chaque officine les appelle pour leur dire que leur rendez-vous sera reprogrammé, ou comment faire? Je ne sais pas si tu as la réponse, c'est pas grave si tu n'en as pas, mais de toute façon, c'est une question à laquelle on devrait réfléchir et on devrait apporter donc une réponse aux officines. D'accord. Non, en fait, c'est une question intéressante, c'est des différents scénarios à étudier. Mais ça sera, je pense, une stratégie globale avec le ministère de la Santé et nos collègues du CIMS et toutes les parties prenantes dans ce projet. Alors, pour le vaccin de rappel, je vais mettre l'accent sur un aspect. Le vaccin de rappel, aujourd'hui, il est automatique. Mais d'ici une période, on va dire, une période pas très longue, on va permettre aux citoyens de modifier son rendez-vous de rappel. Pour cette première version, je rappelle, compte tenu des délais très serrés, donc nous avons pu octroyer un SMS automatique pour la dose de rappel. Par contre, demain, le citoyen, il pourra modifier son rendez-vous de rappel. Donc aujourd'hui, pour cette première version, il choisit son rendez-vous pour la première dose. Par contre, le deuxième rendez-vous pour la dose de rappel, il est automatique. Par contre, demain, le citoyen, il aura la chance de modifier son rendez-vous de rappel. Donc, si par exemple un jour de confinement général est décrété au niveau du territoire tunisien, les citoyens seront invités soit, par exemple, à modifier le rendez-vous de rappel, puisqu'on aura la possibilité, ou bien on pourrait intégrer au niveau du système un report intelligent pour reporter des rendez-vous au niveau du jour le plus proche et qui serait disponible selon des créneaux et rendez-vous pris au niveau de cet officier. Mais c'est une question à long terme et une stratégie à appliquer ensemble. Une question pour Madame Khrouf, l'âge minimum de la vaccination, et une autre pour elle aussi, est-ce qu'il faut un test rapide exigé avant la vaccination? Voilà. Alors, pour l'âge minimal, ce qu'il faudrait savoir, c'est que actuellement, les AMM, c'est donc 16 ans et plus. Pour Pfizer, par exemple, parce qu'ils ont déposé le dossier d'AMM à partir de 16 ans. Toutefois, ils ont aussi prolongé, ils ont présenté des données supplémentaires pour la partie 12-16 ans, et ça a été validé par le comité, la commission spécialisée. Ça va passer au niveau du comité technique. Comme vous le savez, l'AMM et les changements, les variations
doivent passer aussi par le comité technique et doivent avoir l'approbation du ministre. Donc, pour l'instant, on a Pfizer 16 ans et plus. Les autres vaccins, c'est 18 ans et plus. Et la stratégie de vaccination, pour l'instant, c'est 18 et plus normalement, mais il y a eu pour certains patients avec des comorbidités qui avaient 16-17 ans, donc il y a eu étude de leur dossier. De toute façon, on a deux paramètres pour ce point-là, aussi bien l'autorisation de mise sur le marché que la stratégie de vaccination, et de toute manière, ceci va être partagé. Pour l'instant, il n'y a que quelques cas précis, et comme vous avez suivi certainement dans les débats pour les 12-16 ans, donc pour l'instant, c'est pas pris en considération, mais ça peut changer. Donc cette question, pour l'instant, n'est pas tranchée. Actuellement, on vaccine normalement les 18 et plus. Actuellement, d'accord. Donc la question, la campagne en officine. C'est pas encore tranché, mais actuellement, c'est 40 et plus dans les différentes écoles et dans les différents centres. Il est possible que pour le démarrage de la vaccination en officine, on choisisse une certaine tranche d'âge. On vous tiendra informé des priorités du ministère. On n'a pas encore la réponse, mais on vous tiendra informé le jour J. Pour le test rapide, non, il n'est pas exigé. Il n'y a pas d'exigence par rapport à ça. Une question sur la phase pilote. Le Conseil de l'Ordre va publier un communiqué qui va détailler le calendrier de toutes les étapes de la vaccination en officine. Je pense que début de la semaine prochaine, parce qu'il y a des étapes de vérification qui sont nécessaires au niveau de la plateforme, début de la semaine prochaine, la plateforme va être ouverte pour l'inscription des officinaux. On va vous donner dans le communiqué, on va le préciser. Il va sortir avant la date d'ouverture. Je demande à tous les pharmaciens de s'inscrire. Mais il y a une étape de validation. On va valider quelques pharmacies au départ, pas toutes les pharmacies, parce qu'on va faire une phase si vous voulez, d'essai, une phase d'essai. Une phase d'essai limitée, un nombre limité, qui vont être choisis, le premier arrivé, le premier service, c'est-à-dire le premier qui s'inscrit, c'est lui, on va peut-être prendre 2 par gouvernorat, on n'a pas encore décidé, mais probablement 2 par gouvernorat, donc qui vont voir, si vous voulez, leur nom apparaître sur la plateforme. Les autres, il faut qu'ils patientent. Mais il faut qu'ils patientent. Ils ne verront pas peut-être leur nom apparaître, mais il faut qu'ils patientent parce qu'on a besoin de cette étape d'essai pour voir les différentes erreurs qui peuvent survenir, ou les difficultés plutôt techniques qui peuvent survenir, pour justement essayer de les résoudre avant de généraliser. Parce que si on généralise dès le départ, ce sera plus difficile de s'apercevoir de ces... Donc, il y aura une phase d'essai qui va justement durer le temps, si vous voulez, qu'il faut pour voir s'il n'y a pas de problème. On va progressivement accélérer la cadence de validation des officines et j'espère que ce sera fait, c'est-à-dire le plus tôt possible. La majorité des pharmacies vont avoir accès à la plateforme. Là, pour la phase pilote. Juste pour compléter, Siali, donc comme vient de dire Siali, on est obligé de faire une phase pilote. On va essayer de la raccourcir un maximum, tout simplement pour éviter les problèmes par la suite. On va essayer de faire une phase pilote très rapide donc le premier inscrit, on va ouvrir les inscriptions pour les officines et on va choisir les officines qui s'inscrivent en premier pour démarrer cette phase pilote et on espère
pouvoir la clôturer le plus rapidement possible pour passer donc à la généralisation. L'objectif de cette phase pilote, justement, c'est de rattraper toutes les erreurs ou tous les problèmes qui existent au niveau, que ça soit la logistique, la plateforme, et pour optimiser le process. Comme vous le savez, il y a dans chaque démarrage d'initiative, il y a quelques soucis. On souhaiterait que ces problèmes-là soient contenus dans un nombre, petit nombre d'officines pour qu'on puisse rattraper cela et pour pouvoir bien démarrer par la suite. Une question pour les patients sous anticoagulants. Bon, de toutes les façons, la fiche technique de chaque vaccin comporte les contre-indications. Actuellement, et je cède la parole à Madame Khrouf si elle a ajouté des précisions sur ce point. Non, tout à fait, Siali. Donc, il va y avoir tout ce qu'il faut dans les fiches techniques. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications, sincèrement. C'est une vaccine. Pour l'AstraZeneca, oui, il va y avoir les héparines, oui, peut-être. Le problème d'AstraZeneca, c'est les thromboses, les problèmes de thrombose. Et même si en nombre et en incidence, ça ne pose pas vraiment de problème. Et on a vu des pays qui ont été vaccinés en totalité par AstraZeneca. C'est des cas très rares. Pourquoi ça a fait toute cette polémique? Tout simplement parce que ces cas-là n'ont pas été détectés au niveau des essais cliniques. Et le vaccin a été déployé dans plusieurs pays massivement. Et bien évidemment, dans la vraie vie, on voit des effets indésirables. Et donc, ça a été détecté. Mais comme a dit Ali, dans les fiches techniques, il y a tout ce qu'il faut et il y a pas de problème par rapport à ça. L'autre question, les doses non utilisées dans la journée. C'est à vous de répondre. En fait, il y a deux aspects pour les doses non utilisées. En fait, je pense que Dr Khrouf est plus apte à répondre par rapport à la date de la période de validité de ce vaccin. Par exemple, pour Sputnik, c'est 48 heures. Justement, je préfère ne pas rentrer dans les détails de chaque vaccin parce qu'on ne sait pas quel vaccin va être déployé. Le plus probable, ça va être AstraZeneca. Et AstraZeneca, ça se conserve 48 heures entre 2 et 8 degrés. Donc on a de la marge. On peut éventuellement, si on n'utilise pas, si on entame un flacon de 10 doses, on peut utiliser que 2 doses et conserver le reste. Encore une fois, tout va être, vous allez tout retrouver au niveau de la fiche technique, tous les détails, ils seront. Et par contre, Youth, peut-être qu'ils poseront la question par rapport à la plateforme, en fait. Donc, ils vont, de toute façon, c'est automatique, étant donné que vous allez vacciner un certain nombre de personnes. Donc, le décompte va être fait. Donc, on aura une visibilité sur ce que vous avez utilisé et ce qui vous reste en fonction du stock que vous avez au niveau des officines. Tout à fait. En plus, vous pouvez faire le suivi de votre stock, qui sera le stock initial pour la journée, par exemple, ou une période, il sera alimenté automatiquement. Par contre, pour les doses, par exemple, perdues, cassées, comme quand on a vu, il y a une rubrique déclarer les pertes de stock, si c'est vraiment une perte, et déclarer en fonction des différentes catégories disponibles au niveau de la plateforme. Livraison des seringues, comment elle va se faire, et les boîtes de tests. Comme c'est écrit au niveau de la convention, donc tout ce qui est seringue et diluant, donc ça va être à la charge bien évidemment du ministère et donc ça va être déployé par le ministère de la Santé, par la pharmacie centrale plus exactement, aux grossistes répartiteurs qui vont distribuer aux officinaux. Pour la gestion des dasseries et pour les collecteurs d'objets tranchants, le fameux
la fameuse Régibox, même si apparemment Régibox c'est un nom de marque, donc pas de publicité, mais la fameuse boîte jeune, on va dire. Actuellement, on est en train de réfléchir, de trouver la voie pour donner aussi ces boîtes jeunes. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que les sociétés de gestion et de collecte de déchets, lorsqu'on fait des conventions avec eux, c'est eux qui fournissent donc ces boîtes jeunes. Alors, je sais qu'au niveau du ministère de la Santé, la direction de l'hygiène est en train de réfléchir à cette question qui est très importante, la gestion des dasseries. Et on va aussi vous octroyer, et je l'espère, des collecteurs. Si vous en avez, dites-le nous, parce que je suis convaincue et certaine que plusieurs des officines en disposent et ont déjà des conventions signées. Donc, voilà. Merci. Une autre question. Un citoyen qui a perdu son numéro EVAX. Donc, un citoyen qui a perdu son numéro EVAX, soit on va rechercher ce citoyen, on peut rechercher ce citoyen par son CIN et sa date de naissance, et ou bien on peut saisir une réclamation pour ce citoyen pour l'aider à retrouver son numéro via les différentes parties prenantes concernées au niveau du ministère, ou bien saisir sa CIN, sa date de naissance pour identifier ce citoyen. Le pharmacien peut faire la recherche pour le citoyen, pour celui qui a perdu son numéro d'inscription. Il saisit le numéro de carte d'identité, le nom et quoi. Pour cette première version, pour l'espace officine, pour le citoyen qui a perdu son code, ce n'est pas encore intégré pour la version V1. Par contre, on peut penser à la piste de l'intégrer ou contacter le SIMS ou les parties prenantes concernées, comme on a dit, pour retrouver son code d'inscription. Mais sur le centre d'appel, mais au niveau de l'espace officine, ce n'est pas encore intégré. Le numéro carte d'identité de la date de naissance. Tout simplement. Mais la question est par rapport au niveau de l'espace officine. Ce n'est pas encore intégré au niveau de l'espace, puisque ça peut être directement fait sur EVAX, ou bien contacter les parties prenantes concernées. L'autre question, procédure de saisie du stock. Vous l'avez traité, mais je pense peut-être que ça n'a pas été bien. Procédure de saisie du stock. Saisie de stock, c'est-à-dire, en fait, la saisie de le stock, il est alimenté automatiquement. L'officine est invitée à saisir les doses de vaccins perdues. En fait, le stock, je récapitule, le stock initial, donc le stock initial, il est alimenté directement via une application qui s'appelle e-pharmacie. Le nombre total de vaccinés sera alimenté automatiquement en calculant le nombre de vaccinés lors de la journée même. Et le stock restant sera calculé en fonction du nombre de vaccins octroyés, moins les nombres de doses perdues, par exemple. Donc, c'est un système automatique. Tout à fait, tout à fait. Donc, on compte sur vous pour déclarer les stocks selon des catégories qu'on a déjà parcourues ensemble. Y aura-t-il un hotline assistance officine, Madame Koff? Les questions chaudes. Sincèrement, je ne sais pas si on va arriver. Nous, on a prévu donc un numéro direct en cas de problème, mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va avoir une cellule de suivi. Cette cellule qui sera composée par un membre de chaque instance et chaque institution, et pour justement remonter les problèmes, et on essayera de résoudre les problèmes un par un.
Pour tout ce qui est problème de pharmacovigilance, il va y avoir un numéro qui sera joignable du centre de pharmacovigilance. Le questionnaire adressé aux citoyens, est-ce qu'il est indispensable avant de vacciner? En principe, non. Hein. Le questionnaire qui est maintenant fait dans les centres, est-ce qu'il est indispensable dans les officines? Alors, il me semblait qu'on a allégé la partie officine et sincèrement, je ne sais pas, Youssef, peut-être que... Il n'y a pas vraiment de questionnaire. Comme on a vu, directement, on accède à la rubrique vacciner patient. On sélectionne juste le bras, le dos et on vaccine. Donc, l'opération a été allégée pour que le processus soit plus rapide et fluide et pour que toute l'expérience soit fluide pour le citoyen. Donc, il n'y a pas vraiment de questionnaire. Juste, comme quand on a vu, si des signes d'inaptitude sont déclarés par le citoyen ou des signes d'inaptitude détectés, on clique sur le patient est inapte et il suffit juste de sélectionner le critère d'inaptitude. Donc, mais globalement, comme dans les centres, ça a été allégé. Bonne question, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut ouvrir un deuxième poste? En fait, non. Pendant les fonctions. Aujourd'hui, est-ce qu'on une deuxième porte? Non, je m'excuse. Est-ce qu'on peut ouvrir une deuxième porte pour mettre en œuvre un circuit Covid, tout en respectant la distance entre pharmacies? Bon. Cette question, Une question piège. En fait, ce genre de questions, on ne peut pas répondre à ce genre de questions en direct, en étant filmé. Donc, il faudrait que ça soit une question débattue et réfléchie entre l'ordre et le ministère de la Santé, les inspecteurs, et ça pourra faire l'objet d'un débat. Ça dépend en fait si cette porte existe déjà, c'est-à-dire une porte de service, si j'ai bien compris. Dans ce cas, bon, ça dépend. Mais si c'est ouvrir une deuxième porte, c'est-à-dire elle n'existe pas, mais on va non, je ne pense pas. De toute façon, on va étudier la question, mais je ne pense pas ouvrir une nouvelle porte, c'est-à-dire non. Mais si une porte existe, une porte de service, ça dépend, il faut étudier la question. Je ne peux pas vous répondre comme ça sur le coup. Est-il possible de différer la saisie de certaines informations ou faut-il les consigner en temps réel? Je suppose que c'est des informations relatives à la pharmacie, donc il y a des champs obligatoires. Automatiquement, le système... Non, excusez-moi, c'est des informations pour le citoyen, celui qui vient se vacciner. C'est-à-dire, il y a des problèmes de coupure de l'Internet dans certaines régions. Et il se peut que le citoyen qui se présente à un moment donné dans une pharmacie, à ce moment-là, l'Internet n'est pas accessible. Donc, comment le pharmacien peut gérer cette situation? Pour la saisie ou bien entre-temps, il y a une coupure Dans ce cas, il faut vraiment faire confiance à l'officine pour qu'elle vraiment puisse saisir ces données dès la reprise du courant, de la connexion Internet. Par exemple, si ça coupe, tout simplement, mais saisir pour les citoyens pour cette journée. Je ne peux pas saisir des citoyens pour des journées post. Par exemple, aujourd'hui, vendredi, je vais saisir des informations pour demain. Il faut vraiment que ce soit correspondant avec les rendez-vous de cette journée. D'accord. Tant que le rendez-vous est pour aujourd'hui et tant que le citoyen a pris le rendez-vous aujourd'hui, on peut... On espère ne pas tomber dans cette situation, mais de toute façon, il y a un pharmacien responsable. Donc la responsabilité revient au pharmacien.
et on pourra informer. On pourra saisir pour les citoyens, mais vraiment, on fait confiance aux pharmaciens pour pouvoir saisir, ne pas oublier. Parce que c'est vraiment ça aurait un impact sur les citoyens, un impact pour des processus de prise de rendez-vous. Si un pharmacien oublie de saisir après la coupure de courant, ça impacterait ce citoyen qui aurait un rendez-vous reporté. Par contre, on pourrait gérer après des réclamations, saisir une réclamation. On a assisté à ce genre de situation. Il y a eu plusieurs façons de faire. Il y a eu ceux qui ont arrêté, ils n'ont plus accepté les gens tant que la connexion n'est pas revenue. Il y a eu ceux qui ont écrit sur un papier et par la suite, ils ont traité, mais c'est leur responsabilité, c'est pas quelque chose de recommandé. Mais de toute façon, on pourra remonter cette question et on essaye de vous faire part de la meilleure façon de traiter cet incident. De toute façon, je pense qu'au niveau des officines, c'est beaucoup plus gérable. Le nombre de doses n'est pas très important. On peut pas le comparer à un centre de vaccination où on a parfois 2000 citoyens à vacciner. Mais on essayera de répondre à cette question. Alors, pour la gestion des incidents de la chaîne de froid, comme vous le savez, pour chaque vaccin, dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché, il y a des études de stabilité qui sont fournies. Il y a des études de stabilité accélérées à des températures, ce qu'on appelle des températures extrêmes. Donc, il arrive que parfois, on a une excursion de température. Mais cette excursion doit être analysée en fonction de la durée de cette extension. Et c'est pour cette raison que c'est très important d'avoir des traceurs continus de température pour savoir exactement cette excursion, combien elle a duré, à quelle température elle s'est produite. Et en fonction de ces données, il faudrait d'abord mettre en quarantaine le vaccin, le mettre vraiment de côté, nous faire part, nous notifier cet incident, donc faire la traçabilité, et on reviendra vers vous pour vous dire oui, vous pouvez débloquer la quarantaine et reprendre la vaccination avec ces vaccins, ou bien on va vous dire non, ça a dépassé la limite et ça doit aller pour la destruction. Donc, ça dépend des situations, ça dépend des vaccins et ça dépend des données de stabilité dont on dispose. Parfois, même, on n'a pas de données et ce qu'on fait, c'est que on revient au laboratoire pour lui dire, donc, est-ce que cette partie est couverte ou pas? Donc, il faudrait notifier ces incidents et nous faire part de cette excursion. Alors, j'ai une question là qui me fait un peu rigoler. La limite autorisée pour les pertes de stock. Est-ce que on peut parler de limite autorisée? Une perte de stock, c'est un incident, donc on peut pas le prévoir. Il n'y a pas de limite. Cette vaccination n'est pas différente des autres vaccinations, n'est pas différente des autres médicaments. Donc, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Prière de faire attention pour qu'il n'y ait pas de perte. Car une dose de vaccin, c'est très précieux. Oui. On va la poser cette question, on va la poser. Bon. Pour moi, la limite, c'est 0 dose de prévu. Ça, c'est notre objectif. 0 dose de prévu et c'est notre challenge. Justement, c'est la question là qui est posée par un confrère. Peut-on injecter les doses restantes? Là, cette question, je peux la comprendre de deux manières. Soit une dose restante, c'est-à-dire des citoyens qui ne sont pas venus, on peut, l'AstraZeneca se conserve 48 heures, donc on peut les injecter le lendemain. Ou plutôt, et je crois que c'est le sens de sa question, c'est-à-dire si est-ce qu'on peut les injecter s'il y a une dose en plus, c'est-à-dire l'AstraZeneca, je crois, on peut faire 10 doses, on peut une 11e dose ou une 7e dose, je ne sais pas exactement le nombre. Là, non. Est-ce qu'on peut l'injecter à un autre citoyen? C'est-à-dire, on appelle quelqu'un, lui dit, voilà, il me reste une dose, est-ce que vous voulez que je vous l'injecte? Non.
Ça, c'est non. Parce qu'on va ouvrir la porte à beaucoup de problèmes. Donc, il ne faut pas le faire. Il faut toujours passer par la plateforme EVAX. Donc, Siali, je vais vous premier, challenger. non, dans un premier temps, là, je suis catégorique là. Dans un premier temps, c'est non. Ne me challengez pas. Après, on verra. On vous apportera une réponse par écrit, comme ça, Le moment venu. est protégé. Mais c'est pas. Pour le moment, non. Hein? Il y a des questions sur ça. Pour justement la conduite à tenir devant un choc anaphylactique. Bon, cette question a été traitée dans le premier webinaire. C'est Madame, j'ai oublié son nom, elle a expliqué en détail. Il suffit de revenir voir le premier webinaire. Donc, il faut avoir à disposition de l'adrénaline. Il faut injecter 0,5 mg, je crois, d'adrénaline, mais vous pouvez avoir tous les détails sur le webinaire en question, sur cette qui a été présenté par le docteur, je crois. Bon. La responsable du SAMU, SAMU 1. Voilà. Est-ce qu'il y a un consentement à faire signer aux citoyens? Bien sûr que non. Le citoyen, il s'est inscrit. جاب ساقيه للفارماسي. أنا en plus صح الورقة. Mais il peut se désister. Et là, vous mettez comme c'est Blague vous a expliqué qu'il s'est désisté. Mais de toute façon, il n'y a aucun consentement à faire signer. Comment se fait l'approvisionnement des pharmacies? C'est une question qui se répète et à laquelle M. Blague a répondu. Comment se fait la gestion d'approvisionnement kiff-kiff? Saisie des frais de la vaccination, la question, on a répondu à ça. Si le jour de rappel peut-il être fixé à l'avance par le pharmacien? Non, c'est la plateforme qui comme l'a expliqué, qui le fixe, comme l'a expliqué S'il Blagui. Choc anaphylactique, ça y est, on a répondu. Il y a le consentement, les limites autorisées, nombre de rendez-vous selon le nombre de doses de vaccin. En fait, les pharmacies vont être approvisionnées avec des stocks supérieurs. Au début, on va leur donner des quantités suffisantes pour vacciner plus qu'une ou deux journées même. Donc, il n'y aura pas de problème de rupture de stock. Est-ce que l'inscription des pharmacies est limitée dans le temps? S'il veut s'inscrire dans un mois, oui, elle n'est pas limitée dans le temps. La plateforme restera ouverte. Je passe là. L'inscription de la pharmacie limitée dans le temps, je peux peut-être comprendre la question de deux manières. L'inscription, elle n'est pas limitée, elle est ouverte. Donc c'est une campagne ouverte, on peut s'inscrire quand on veut, où on veut, selon la pharmacie de notre choix et les pharmacies validées par le CNOPT sur la plateforme evax.tn et selon les créneaux de disponibilité de la pharmacie saisie au préalable sur l'espace officiel. Donc c'est ouvert 24 sur 24. Bien évidemment, la liste va être complétée au fur et à mesure, c'est-à-dire au départ, j'imagine qu'on va avoir un nombre limité d'officines qui vont s'inscrire à cette stratégie et par la suite, on peut, j'imagine que le nombre va augmenter au fil du temps. Généralement, au départ, on est réticent. Après, si on a un retour positif des collègues et des confrères, les gens vont être motivés pour s'inscrire. Juste pour la phase de démarrage et la phase pilote, donc le démarrage des inscriptions va être annoncé au minimum, donc on se dit, Sirali, 24 heures à l'avance. Normalement, les inscriptions des officines volontaires pour la phase pilote va être possible à partir de lundi, c'est ça, Youssef? Donc à partir de lundi. Parce que la plateforme actuellement, elle est en train d'être auditée et lundi, on va avoir la possibilité de commencer les inscriptions pour la phase pilote. De toute façon, le Conseil de l'ordre va faire sortir
un communiqué pour donner les différentes étapes. Et pour ceux qui vont participer donc éventuellement à cette phase pilote, c'est en fonction de le premier inscrit, le premier donc qui sera choisi. Voilà, j'ai plus de questions. On a répondu à toutes les questions en principe. Hein? Ah. Est-ce que l'inscription est limitée dans le temps? Ça y est, qu'est-ce que je fais? L'autre destructeur d'aiguilles, bon, c'est pas. Ça dépend. Hein? De toute façon, donc, s'il y a d'autres questions, elles seront les bienvenues. On essayera de faire une foire aux questions avec des questions-réponses qu'on mettrait peut-être au niveau du guide que vous allez avoir à disposition. Vous pouvez faire même des recherches avec des mots-clés. Et de toute manière, comme me le dit donc Melk, que cette vidéo va être partagée et va être en ligne pour que vous puissiez la consulter à tout moment. Exactement. Cette vidéo va être mise en ligne. Elle peut être consultée. En plus, on va vous mettre sur le site de la page des documents écrits un guide qui va reprendre toutes les étapes qui ont été décrites. Donc, on va vous accompagner, le Conseil de l'ordre, le syndicat, tous les responsables qui sont chargés justement soit de la gestion de la plateforme, soit de la gestion des opérations de logistique de la vaccination. On sera là pour répondre à vos questions. Une cellule justement va suivre journalièrement toute l'évolution de cette opération. Il va y avoir des contacts entre une équipe de coordination entre les différents intervenants. Tout ce que je peux vous dire, c'est allez-y, n'hésitez pas. C'est à la fois une responsabilité, une chance pour nous pour montrer justement le rôle qui peut jouer le pharmacien. Il faut battre des records, il faut qu'on vaccine le maximum de nos citoyens. C'est notre devoir. Nous avons l'expérience de vacciner depuis des années. Nous avons l'expérience des injections. N'ayez pas peur, c'est une vaccination comme une autre. Il n'y a rien de spécial. Il y a des centaines de millions de doses qui ont été injectées à travers le monde. Il n'y a vraiment pas de fait vraiment particulier, quelques effets secondaires, mais qui sont très limités. Donc voilà, je renouvelle mon appel pour un engagement massif des pharmaciens. Et je vous remercie pour votre attention. Je remercie ici Youssef Blegui pour cette excellente présentation. Je remercie Madame Khrouf. Et à bientôt. Et on reste toujours à votre disposition. Merci.